Renard et Tieselin le corbeau. Entre deux collines, dans une plaine, juste au pied d'une montagne, à droite, en amont d'une rivière, Renard voit un endroit très beau et peu fréquenté où se dresse un hêtre. Il traverse la rivière pour aller tout droit au pied de l'arbre. Il se couche sur l'herbe fraîche, s'y prélasse, s'étire. Le voilà descendu dans une bonne auberge. Il n'a nulle envie d'en changer pourvu qu'il y trouve de quoi manger. Cette halte le comble de joie. Au contraire, Tieselin le corbeau, qui n'a rien mangé de la journée, ne se soucie pas de flâner. La nécessité lui a fait quitter le bois et fendant les airs, il est venu à un enclos discrètement en tapinois, impatient de passer à l'attaque. Il voit des fromages, un millier, qu'on a mis à sécher au soleil. La femme chargée de les garder était entrée chez elle. Tieselin, quand il découvre cette aubaine, s'élance. Il en prend un pour le lui reprendre, la vieille se précipite au milieu de la rue. Elle voit Tieselin et lui jette des cailloux et des pierres, tout en criant « Voyou, tu ne l'emporteras pas en paradis !» Tieselin la voit dans tous ses états. « La vieille, réplique-t-il, j'ai eu tout le temps de le prendre. Mauvaise garde nourrit le loup. Surveillez mieux les autres. Quant à celui-ci, vous ne le reverrez plus, je vais plutôt en blanchir mes moustaches avec entrain et allégresse. J'ai couru le risque de le prendre en le voyant tendre, crémeux, parfumé. Voilà ce que j'ai obtenu de votre amitié. Si je parviens à le transporter jusqu'à mon nid, je le mangerai tout à mon aise, ou cuit à l'eau, ou bien rôti. » Alors il s'en retourne et va directement à l'endroit où se trouve Renard. Un véritable rendez-vous. Renard en bas et l'autre au-dessus, avec cependant cette différence que l'un s'empiffre et que l'autre bâille de faim. Dans le fromage fait à cœur, Tieselin frappe à grands coups de bec tant et si bien qu'il l'entame. Il en a mangé, malgré la dame qui lui a lancé tant d'injures quand il s'en empara, la partie la plus crémeuse et la plus tendre. Il frappe à coups redoublés, sans se rendre compte qu'il en a fait tomber un petit bout à terre devant Renard qui l'a vu. Celui-ci, quand il a reconnu l'animal, hoche la tête puis se redresse pour mieux voir. Il découvre tout en haut Tieselin, son compère de longue date, avec le bon fromage entre ses pattes. Amical, il l'appelle. Par tous les saints du ciel, que vois-je là-bas? Est-ce vous, noble compère? Que repose en paix l'âme de votre père, sire Rohard, qui savait si bien chanter. Plus d'une fois je l'ai entendu proclamer le meilleur chanteur de France. Vous-même, lorsque vous étiez petit, vous aviez l'habitude de vous exercer laborieusement. Vous en reste-t-il quelque chose? Chantez-moi une ritournelle. Tieselin, ainsi encensé, ouvre le bec et lance un cri. Renard lui dit « Fort bien, vous avez fait des progrès, mais si vous le vouliez, vous pourriez atteindre l'octave supérieure. » L'autre, qui se pique de bien chanter, recommence à crier. « Mon Dieu, s'émerveille Renard, comme votre voix devient claire, comme elle devient pure. Si vous renonciez à manger des noix, vous chanteriez le mieux du monde. Chantez donc une troisième fois. » L'autre s'époumonne, et tout à son effort, il ne s'aperçoit pas que sa patte droite se desserre. Et le fromage tombe à terre, tout juste au pied de Renard. Le coquin, dévoré par la gourmandise, se garde bien d'y toucher, car, en plus, s'il en a la possibilité, il a l'intention de s'emparer de Tieselin. Il a donc le fromage sous le nez. Il se soulève tant bien que mal, il avance sa patte qui boite, la peau toujours en lambeaux. Ce sont la patte et le pied que le piège a estropié. Il désire que Tieselin voie tout cela. « Ah Dieu, se plaint-il, que ma part de bonheur fut mince en cette vie. Que faire, Sainte Marie? Ce fromage sent si fort, il empeste tellement qu'il m'aura bientôt tué. Ce qui me tourmente le plus, c'est que le fromage n'est pas recommandé pour les blessures. Je n'en ai aucune envie, car les médecins me l'interdisent. Ah, Tieselin, par pitié, descendez! Délivrez-moi de cette calamité. En vérité, jamais je n'aurais fait appel à vos services si je ne m'étais malencontreusement cassé la jambe l'autre jour dans un piège. C'est un malheur auquel je n'ai pu échapper. Maintenant, je dois prendre du repos, appliquer et étendre des emplâtres jusqu'à réduction de la fracture. » Ses larmes et ses prières finissent par convaincre Tieselin qui descend de son arbre. Mais son saut risque de lui coûter cher si Renard peut l'attraper. Tieselin n'ose s'approcher.
Aussi, le voyant plein d'appréhension, Renard se met-il à le rassurer. Pardieu, dit-il, rapprochez-vous donc. Quel mal peut vous faire un blessé? Renard se tourne de son côté. L'étourdi, trop confiant, ne le voit même pas bondir. L'autre le rate. 4 grandes plumes seulement lui restent entre les dents. Tieslin s'écarte, bouleversé par tant d'ingratitude. Il regarde avec attention tout autour de lui. Ah Dieu, dit-il, comme j'ai manqué de vigilance aujourd'hui. Je ne m'imaginais pas que je serais victime de ce salaud de rouquin, de cet estropié qui m'a arraché 4 plumes à l'aile droite et à la queue. Sa place est en enfer. Oui, vraiment, c'est un fourbe, un traître. J'en ai maintenant la preuve. Tieslin est alors dans une rage folle. Lorsque Renard veut se justifier, il l'interrompt, peu disposé à entendre sa défense, et il lui dit « Gardez le fromage, c'est le seul bien que vous aurez de nous aujourd'hui. J'ai été bien fou de vous croire en vous voyant boiter. » Aux propos grondeurs de Tieslin, Renard ne répond pas un seul mot. Il se console bien vite de sa déconvenue en mangeant tout le fromage. Il regrette seulement d'en avoir si peu. C'est le meilleur des remèdes.